et bonjour, bonjour. Bienvenue dans notre bulle créative. J'attends que vous arriviez, je vais voir apparaître vos commentaires. N'hésitez pas à me faire un petit coucou, un petit bonjour dans la barre de commentaires pour que je puisse voir vos arrivées. Et coucou Fabienne. Et coucou. Alors bonjour, bonjour. Je vais commencer par présenter. Au niveau scrap, je suis connue sous le nom du scrap de Zabou. Mon nom est Isabelle Lancel, Lancel comme les sacs que nous allons réaliser aujourd'hui. Vous me trouverez retrouver une démonstratrice sur le site de Stampin' Up sous Lancel Isabelle. Coucou de Belgique. Oh, super. Bonjour Eunice. Ou Sylva, je sais pas, pardon. Oui, ça va très bien, merci. On avait un beau soleil aujourd'hui en Seine-et-Marne, et puis là, ça commence à griser et ça commence à pleuvoir. Et ben c'est un temps pour scraper, donc c'est parfait, parfait. Donc je vous disais, Lancel Isabelle, vous me retrouvez du coup. Je suis démonstratrice Stampin' Up depuis un peu plus d'1 an. Je l'ai été à plusieurs reprises, puisqu'à chaque fois j'ai bénéficié en fait de l'offre devenir démonstratrice, où on peut acquérir 175 € de produits et n'en payer que 129. Donc alors, j'ai dit, bon, je me lance, je profite de cette super offre. Bonjour Françoise. Je profite de cette super offre. Je l'ai fait plusieurs fois, où j'ai commencé, je me suis arrêtée. C'était vraiment pour le plaisir et bénéficier des offres, des réductions des produits que l'on achète ensuite en tant que démonstratrice. Justement par rapport à cela, jusqu'à la fin du mois, vous avez une offre qui s'appelle Rejoindre Plus, que vous trouverez ici. Donc en fait, cette offre, je vous disais, normalement vous avez 175 € de produits pour 129 € d'achat. Et bien là, vous en avez pour 207 €. Donc 207 € de produits, 129 € que vous payez à la fin. Donc franchement, ça vaut vraiment le coup. Et du coup, vous rejoignez mon équipe. Donc je serai ravie de vous accueillir dans mon équipe. Bonjour Françoise de Touraine, waouh, super. Voilà, vous avez également, si vous voulez à faire un regroupement d'achat de produits à plusieurs et que vous atteignez le palier de 275 € de produits, vous avez 27 € de produits gratuits qui vous seront proposés. Donc c'est vraiment super. Encore une autre offre qui vous est proposée cette fois-ci jusqu'au 14 juin. Donc voilà pour toutes les petites informations. Bonjour Brigitte. C'est super, vous êtes de plus en plus nombreuses à me rejoindre, donc c'est top. Donc aujourd'hui, la fête des mères approche, c'est le 30 mai maintenant. Et donc nous allons faire un nouveau petit cadeau pour nos mamans qu'on aime tant. Et là, c'est un petit sac à main avec une collection de papier que j'adore, qui est dans le nouveau catalogue. Bonjour Lydia, qui est sorti le 4 mai. Et à l'intérieur, voilà, vous pourrez y glisser un petit cadeau, un petit mot. C'est aussi un projet qui peut être fait avec les enfants. Je l'ai fait avec ma fille de 9 ans et sa copine. Et elles ont adoré. Donc je vous mettrai sur mon blog samedi toutes les informations et les photos de ces sacs qu'elles ont fait avec des anciennes collections, mais par rapport au choix de couleurs qu'elles souhaitaient. Voilà. Donc vous pouvez le faire avec les enfants. On aura besoin du coup de papier uni, de papier imprimé au design, de 2 petites attaches parisiennes ici sur le côté pour pouvoir bouger notre anse de sac à main et des petits aimants pour tenir juste ici. Donc je vais retourner la caméra et nous allons pouvoir commencer. Surtout, vous n'hésitez pas à m'arrêter, m'interrompre si vous avez des questions, si je vais trop vite. N'hésitez surtout pas. Et bonjour Fatou. Hop, donc on est parti. Mon petit plan de travail. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Normalement, ça devrait être bon. C'est ok, Fabienne? Super. Bon, parfait. Alors, je vous avais demandé de préparer une feuille A4, comme ceci.
que nous allons utiliser et qui est notre base. Aujourd'hui, moi, je vais travailler en vert jardin. Donc pour ce prototype, j'avais fait en horizon de bruyère, un violet très doux que j'aime beaucoup. Et là, je voulais un petit peu changer et voilà, partir sur du vert jardin, un vert qui est très joli, que l'on utilise beaucoup pour Noël et peut-être un peu moins le reste de l'année. Donc il y a aussi des mamans qui aiment le vert et donc du coup, nous allons partir sur celui-ci. Nous allons également utiliser un papier que j'aime beaucoup, qui est dans la collection. Alors si je retrouve mon petit catalogue, toi c'est juste Jade. Ah, très joli. J'aime beaucoup ce vert également. Oui, il est très très beau. Et donc cette collection que je vais vous montrer dans le catalogue, si je retrouve tout de suite la page, normalement c'est 104 et 105, exactement. Voilà, qui s'appelle Croquis au jardin. Qui sont avec des papiers vraiment que je trouve très très jolis, avec des fleurs très délicates qui sont colorisées à l'aquarelle ici, qui donnent vraiment un joli effet, où vous avez d'un côté des fleurs et de l'autre des papiers un petit peu plus unis avec quelques dessins et qui sont vraiment très très sympas également. Vous avez dans cette collection également les sets de tampons pétales manuscrites, alors vraiment qui sont très jolis, qui se tamponnent en fait en deux temps. Vous avez la base et ensuite vous remplissez les fleurs avec ces petits tampons. Une écriture qui est juste magnifique, qui est très très jolie. Et du coup les dies qui sont assortis. Donc aujourd'hui, moi je vais surtout utiliser les papiers, la petite bande ici, que vous pouvez voir sur mon sac à main juste là, et une autre collection que nous avons déjà utilisée la semaine dernière pour le petit mot, qui est Pétales de pensée, qui pour la fête des mères, voilà, le Bonne Fête est vraiment très très sympa. Oui Brigitte, tu aimes aussi cette collection? Oui, je la trouve vraiment très très belle, dans des tons très pastels, et vraiment ça amène à l'été, au beau jour, et c'est tout ce que nous avons besoin actuellement. Donc nous allons commencer du coup avec notre feuille A4 et vous allez prendre en fait cette feuille qui fait 21 par 29,7 29,5 pardon, 21 par 29,5. Donc vous voyez, on a vraiment pile poil ce qu'il nous faut. Oui, très bucolique. Donc 21 par 29,5. Donc je garde ma hauteur. Et ici, j'enlève juste 0,2 mm, vraiment un tout petit peu. Ce que nous allons faire maintenant, donc dans le sens de la hauteur, c'est que nous allons faire un pli à 3,5 de chaque côté, donc dans la largeur des 21, une marque à 3,5 à droite et une marque à 3,5 à gauche. Donc 3,5 à droite et 3,5 à gauche. Ensuite, on va retourner notre papier d'un quart de tour. Nous allons refaire également un pli à 3,5. Un autre pli à 13,5. Donc 3,5, 13,5, 17, et 27. Donc 3,5, 13,5, 17 et 27.
Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Sur cette feuille, donc presque A4, on va enlever en fait dans les 4 coins ce que vous avez fait. Donc ici, là, ici et ici. Donc vraiment les 4 coins. Hop, donc moi je prends toujours du côté un petit peu où vous avez les bourrelets et je coupe au bord jusqu'à la jointure de mon papier. Alors je suis désolée, c'est vrai que sur du papier foncé, on voit un petit peu moins que sur du papier clair. Voilà, vous obtenez ceci, vous enlevez déjà un premier angle. On continue sur la suite pour le deuxième angle. Et le quatrième angle. Nous allons également couper au milieu. Ici, on va créer 2 petites languettes. Je vais m'approcher un peu si vous me voyez bien. Donc en fait, on va couper bien au bord sur le côté droit, ici, pour avoir une petite languette là. De l'autre côté à gauche. Et cette petite languette que nous avons, nous allons la biseauter. Et vous coupez le surplus de papier. Donc vous obtenez ceci. Donc ici, ça sera la base de notre sac à main, nos 2 côtés et nos languettes du dessus pour refermer. Pareil de l'autre côté. Et voilà, vous obtenez ceci. On va passer ensuite à la décoration de ce petit sac à main. Pour pouvoir décorer ce sac à main, vous allez avoir besoin de papier imprimé. Donc toujours attention au sens de votre papier. Moi, je vais prendre ce papier que je trouve très joli dans des tons de vert jardin, justement, de papalpaille et de fleurs de cerisier. Et nous allons avoir besoin d'une hauteur de 9,5 cm. Donc par rapport à votre dessin, une hauteur de 9,5 cm. J'enlève ceci. Voilà, j'ai ma hauteur de 9,5 cm. Je vais déjà couper un premier. Je vérifie que je ne me suis pas trompée. Hop, on va vérifier par là. Parfait, 9,5. On va déjà couper dans la largeur, du coup, un premier morceau de 3 cm. Donc dans mes 9,5 de hauteur, je coupe une largeur de 3 cm. Je vais ensuite couper une autre largeur
de 13,5 cm. 13,5 cm. Donc j'ai 3, 13,5 et encore 3 cm. Je garde mon petit bout sur le côté. Donc là, je vais pouvoir avec ces morceaux décorer les deux côtés et le devant de ma carte. Il me reste encore à faire mon anse et ici mon attache. Pour pouvoir faire cette attache, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier qui va faire 4 par 17 cm. 4 par 17 cm. Moi, je l'avais déjà coupé. Il est juste ici. 4 par 17. Sur ce morceau de 4 par 17, dans la longueur, vous allez faire un pli à 10 cm. Donc, un pli à 10 cm. Et pour le deuxième pli, on le fera directement sur notre sac. Vous allez avoir besoin d'une grande bande également qui fait 29,7 par 1,5 cm. 29,7 par 1,5 cm. Vous avez deux possibilités, ou le décorer avec un ruban comme j'avais fait ici, ou avec votre papier. Pour celui-ci, je vais utiliser moi le dos de mon papier, juste ici. Donc du coup, je vais le faire à 0,5, à 1 cm, pardon. 1 cm par 29,7, je vais garder la même longueur, de façon à ce que ça arrive au bout de mon anse. Donc 1 par 29,7. J'enlève vraiment un tout petit bout. J'ai ma décoration de mon anse. Voilà. Et il me manque mon morceau pour ma décoration ici de mon attache, qui celui-ci fera 3,5 par 16,75. 3,5 par 16,65. Dans ma chute, je pense que ça ne va pas le faire. Non. Donc 3,5 par 16,75. Et voici. Il me manque. Pour les papiers, je crois que nous avons terminé. Oui, c'est tout bon. Il nous reste du coup à assembler. Ce que je voulais faire, moi, c'est que je vais arrondir ici ma petite bande. J'ai juste oublié ma perforatrice. Voilà, qui est juste à côté, qui est celle-ci, qui est la Trio, que je trouve super. Et du coup, qui va me permettre d'arrondir mes ongles sur mes papiers. Donc, elle est vraiment très simple d'utilisation. Si on met bien correctement son papier, voilà, parfait. Hop. Et voilà pour mes petites découpes. On va du coup maintenant construire notre sac à main. Et on collera ensuite notre papier design. Pourquoi un petit peu plus tard? Parce que comme nous avons besoin d'aimants pour pouvoir faire tenir notre sac, il est quand même préférable de les coller après. Hop, donc mon petit plioir en os et on va commencer à marquer nos plis. Donc un par un, je vous laisse bien marquer vos plis sur votre base de sac à main.
on continue à plier nos petits plis. On les marque bien. Alors, c'est pas un bébé, c'est ma fille Anaïs qui a 9 ans, qui est un petit sirop de la rue et qui aime bien jouer en fait avec ses amis et qui les retrouve puisqu'on habite près d'une petite placette qui est très sécurisée. Et du coup, elle joue avec ses amis. Donc, vous obtenez en fait ceci que l'on va coller en fait au fur et à mesure. Hop, hop, hop. Pour voir votre petite base de sac à main qui va nous donner ceci. On va du coup commencer par coller nos côtés. Pour cela, vous allez mettre hop, de la colle sur notre petite languette à l'intérieur. Puis en fait, on va rabattre, alors que je ne me trompe pas de côté. Hop, on va essayer du coup que l'arrière, voilà. La plus grande languette en haut sera en fait le devant notre ouverture. Ce qui fait que devant, on n'aime pas trop voir en fait ce que l'on a collé. Donc du coup, on va d'abord, là vous avez la grande languette ici, juste là, hop, ce sera peut-être plus parlant. Ce petit morceau, on va le coller dessus. Attention à bien le garder et à bien faire attention que ça tienne bien debout. Et on va ensuite coller notre grande partie. Dites-moi si c'est bon pour vous, si je suis assez claire ou pas assez. N'hésitez surtout pas. Voilà, vous faites bien attention surtout à ce que ça soit bien sur les bords. C'est l'avantage de la colle, c'est qu'on peut repositionner et ça c'est super. Et vous pouvez appuyer aussi avec votre plioir pour bien faire adhérer la colle. On fait pareil de l'autre côté. Alors, hop, je vérifie mon côté. Donc, ce qui est derrière, là où vous avez la grande languette, ça va aller à l'intérieur. Cette petite languette, vous la collez dessus. Puis votre partie gauche. Si tu veux bien tenir. Voilà. Là, c'est bon. On a notre base de sac à main. Donc, ce type de projet, vous pouvez aussi le prévoir sur des boîtes. En fait, vous mesurez du coup à plat combien vous voulez en largeur, en hauteur et en longueur votre boîte. Et après, vous n'avez plus qu'à créer vos plis selon les dimensions souhaitées. Donc, en fait, ici, hop, vous avez la fermeture de votre boîte et de votre petit sac à main. Nous allons du coup pouvoir passer à la décoration. Donc ici, ce sera mon papier de devant. Mes papiers sur les côtés que nous allons coller. Et avant de coller moi ici mon papier, en fait, je me suis créé une petite bande dont je vous parlais tout à l'heure, qui est juste ici, et que je vais coller sur mon papier design. Et je trouve qu'il fait une très très belle finition. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment, je trouve que ça apporte du cachet aussi sur le papier design. Et ça apporte une petite touche vraiment très très jolie. Je vais essayer de me recentrer parce que je vois qu'apparemment je ne suis pas bien centrée. N'hésitez pas à me le dire.
va essayer de centrer pour que ça soit joli. Et bien au bord. Parfait. Et du coup, je vais couper l'excédent. Voilà pour le devant. Avant de coller mon papier, ici, je vais y poser mon aimant à l'intérieur. Enfin, ici à l'extérieur, sur le dessus, pardon. Donc, je vais essayer de voir si je retrouve ma règle, de le positionner au centre. Hop, tu es là. Donc, je vais faire un petit trait au milieu, donc à 7 cm, pour pouvoir y déposer mon aimant. Avant cela, je vais bien sûr voir mon papier. Hop. Voilà, donc si je le positionne où je l'ai mis, je peux le mettre un petit peu bas, un petit peu plus bas, ça conviendra. Du coup, on va le mettre plutôt par ici. Voilà. Pour mon attache. Du coup, je prends mes petits aimants. Alors moi, j'achète des aimants sur Amazon qui sont en fait collés d'un côté. Donc je trouve ça vraiment très pratique. Après, vous en retrouvez aussi chez Asa. Mais je trouve que ces petits aimants sont vraiment super. Hop. Voilà, j'ai collé mon aimant. Et je peux pouvoir du coup coller mon papier design dessus. Oui, toi aussi Brigitte sur Amazon. Écoute, ceux-là, je les trouve vraiment super. Ils sont vraiment très très pratiques. Encore ma petite. Voilà sur le devant de notre sac. On va pouvoir coller maintenant sur les côtés. Donc j'ai essayé de coordonner du coup mes petits dessins pour pouvoir le mettre sur le côté. J'ai même le chien du voisin qui s'y met. L'autre côté maintenant. Ça commence déjà à prendre forme, hein. Vous allez maintenant coller oui, Brigitte a connu ça aussi, ça rentre, ça sort. Ah ben c'est ça, c'est exactement ça. Et ça demande toujours quelque chose, et ma trottinette, et mon vélo, et j'ai soif, et j'ai faim, et quand est-ce que c'est le goûter, et voilà. La vie des enfants. C'est tellement agréable quand ils sont vifs. Donc j'essaye de bien centrer ici ma languette. Je vais y remettre un petit coup de pli ici à 10 cm. Voilà.
que ça se plie bien correctement. Et je vais mettre des marques ici pour pouvoir bien centrer ma languette. Et Nounouille, elle a collé tout avant de mettre l'aimant. Vous connaissez Nounouille? Fallait bien que j'en fasse une. Bonjour Maïté. Donc du coup, notre largeur fait 4 cm. On a 14, donc vous allez pouvoir faire une marque à 5 et une marque à 10. Pour bien centrer. À 5 et à 9, pardon, pas 5 et 10, n'importe quoi. Isabelle, tu ne sais plus compter. Donc à 5 et 9. Et vous allez maintenant pouvoir coller ici votre languette. Comme ça, vous avez quand même quelque chose qui est bien centré. Hop. Je ne colle pas surtout le dessus, sinon je ne vais pas pouvoir l'ouvrir. Et je plie légèrement ici ma languette pour qu'elle se mette bien. Et je vais du coup y mettre mon deuxième aimant. Donc vous collez bien ici votre languette. Ah, Claude aime bien ce projet aussi, ben, c'est parfait. Il n'y a plus qu'à le réaliser après. Et hop, vous posez en fait votre aimant qui va se coller directement sur l'autre. Et vous pouvez remettre du coup de la colle là où j'avais collé sur votre papier design. J'espère que vous me suivez, hein, parce qu'avec mes péripéties, mes petites bêtises, c'est toujours un peu à la one again avec moi. Il y a toujours des petites boulettes. Je suis mademoiselle Boulette. Voilà, c'est bon. Là, ça tient. Est-ce que c'est bon pour vous? Il nous reste du coup à faire nos petits trous sur les côtés, ici, pour pouvoir y mettre notre anse. Donc moi, ce que j'utilise en fait, c'est une... Où es-tu? Voilà, une crocodile. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui. Ah zut, Fabienne. Mais écoute, c'est pas grave, tu termineras le projet un petit peu plus tard. De toute façon, bien sûr, tout est en replay. Donc si vous n'avez pas vu le début, la colle colle moins bien, ben, je ne sais pas. Pour moi, je trouve que ça va. Après, je les achète par lot. Donc puisque cette colle... donc la Tombow est vendue chez Stampin' Up, mais également sur d'autres sites. Donc après, vous pouvez l'acheter également sur d'autres sites. Hein. Donc je vais utiliser en fait mon petit trou de ma crocodile, c'est ça en fait, qui vous permet de faire des trous en fait à la distance que vous souhaitez. Donc si vous ne l'avez pas, vous pouvez tout à fait le faire avec un petit ou l'outil touche à tout. Mais le but c'est de pouvoir faire juste ici en fait des trous. Hop. Donc moi je vais les faire à peu près à 1 cm. On essaye bien de se centrer. Oui, oui, oui. Hop. Voilà, vous obtenez ceci.
2 petits trous de chaque côté. On va pouvoir y mettre également notre anse. Donc moi du coup je vais coller ici mon papier sur ma languette. Donc pour éviter que ça déborde de partout, parce que mademoiselle Boulette, hop, va faire déborder sa colle. Je vais du coup utiliser du double face. Sur des surfaces un petit peu pas très larges, je pense que ça sera mieux. Et je vous laisse du coup coller ici, hop, votre bande de papier design sur le papier uni. Et du coup, il ne vous reste plus qu'à faire des petits trous également dessus. Alors pour moi la colle, enfin vraiment cette colle Tombow, pour répondre à un petit peu vos messages, c'est vraiment une colle que j'utilise tout le temps et qui pour moi tient dans le temps. Donc j'ai pas de projet qui se décolle et pourtant j'en utilise énormément. Et du coup, nous allons coller notre anse. Si je retrouve mes petites attaches, voilà. Donc moi, je prends des petites attaches parisiennes. Comme ceci, alors qui ne sont pas vendus chez Stampin' Up. Que j'avais acheté il y a quelques temps, que vous pourrez trouver un petit peu partout. Donc qui sont super pratiques et qui vont nous permettre du coup de pouvoir coller, d'attacher pardon notre projet. Donc pour cela, vous allez du coup pouvoir hop, y mettre dans le trou. Si j'y arrive. Voilà. Donc ça, les attaches parisiennes, on en trouve vraiment partout. C'est facile, on peut en utiliser pour plein de projets. Et c'est très pratique. Hop. Avec mon plieur en os, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà un peu créer la boucle et arrondir mon anse. Hop. Je galère un peu. Aïe, c'est bon. On y est. Et je vais pouvoir y ajouter mon petit mot, donc avec ma petite perforatrice chouchou du catalogue saisonnier. Faut prendre un mojito pour éviter de trembler, Brigitte. Ah, ça serait peut-être pire en fait. Hein. Après, j'ai tout ce qu'il faut pour le faire. Vous me taquinez aujourd'hui, hein? Donc ma petite perforatrice de duo d'ovale qui est au catalogue saisonnier et que j'adore pour faire des petits étiquettes, je la trouve vraiment super. Qui arrive chez moi? Hop, pour le coup, je vais y mettre un petit brillant cette fois-ci.
qui sont de la collection des Incolor. Hop, on va le mettre ici, on va mettre en soyeuse succulente. Voilà, et on va coller notre petite étiquette avec nos mousses 3D qui vont permettre du coup de mettre en relief notre étiquette et notre sentiment, comme on dit. J'ai de la quantité, j'ai ce qu'il faut dans le jardin en menthe, il n'y a pas de souci. Donc voilà notre projet. Vous avez le premier projet ici qui est en horizon de bruyère avec un papier très doux, bucolique, je ne sais plus comme disait Brigitte ou Valérie, qui est très joli, avec un ruban pour l'anse. Et notre deuxième projet ici sur des tons vert jardin, donc qui est vraiment très sympa aussi comme vert, qu'on utilise, voilà, comme je vous disais, peu pour ce type de projet, qui pourtant est très sympa. Et du coup, sur le mot ici, j'ai utilisé du papaye pile. Papaye pâle, ah, c'est l'effet Morito ça. Papaye pâle, qui est du coup dans la nouvelle collection des Incolor, qui est une des couleurs que j'adore. Françoise, tu préfères en mauve? Vous aurez la photo des deux de toute façon sur mon blog pour pouvoir le refaire si vous n'avez pas pu le commencer depuis le début. Je vais du coup tourner la caméra pour qu'on puisse se revoir. Hop. Et voilà, je suis de retour. J'espère que ce projet vous a plu autant qu'à moi. Je vous remercie beaucoup pour votre suivi, votre fidélité, votre bonne humeur. Ça fait vraiment plaisir. Tu mettrais une demi-perle sur la fermeture du sac, Brigitte? Oui, tout à fait, mais je pense que je vais la rajouter tout à l'heure. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. Alors, ce ne sera pas la même heure parce que mon activité professionnelle reprend. Ma petite voix du Nord, qui est mon chef, voilà, me rappelle au travail. Du coup, je ne pourrai malheureusement pas faire le live jeudi à 14h30 comme d'habitude. Ça sera plutôt, je pense, le vendredi soir. J'espère que vous pourrez être présente et présent. Si jamais vous ne pouvez pas, ne vous inquiétez pas. Tout sera sur ma page Facebook, en replay, où vous aurez toutes les informations. Je vous souhaite un très bel après-midi et je vous embrasse. Bye bye!